Brrr. Hello tout le monde, c'est Camiouk de Drag Race France, ou comme on dit chez moi, chic chic chic. Aujourd'hui je suis avec elle et on va tourner un tuto sur des astuces drag queen que vous pouvez utiliser tous les jours. C'est parti. Vous m'avez vu en octobre dans le numéro de Elle et aujourd'hui je suis en vidéo sans filtre. Lucie, est-ce que tu es prête du coup à être transformée presque en drag queen, mais drag queen de tous les jours? Plus que prête. Let's go! Du coup aujourd'hui je vais travailler principalement avec des produits NYX Professional Makeup, une marque pas chère, abordable, facile à utiliser, tout ce qu'on aime. Ok, donc première astuce, et je ne vous ferai pas le coup de l'astuce contouring et baking, on a déjà vu ça. Aujourd'hui, ce sera le blush de façon moderne. Mais qu'est-ce que c'est, Cam? Le blush de façon moderne, c'est vous prenez déjà un blush crème, c'est plus moderne. Vous en mettez, non pas en souriant sur le milieu de la joue, ça c'est old fashion. Maintenant, on en met sur le haut des pommettes, presque comme un highlighter. Et ensuite, vous prenez soit une éponge, soit un pinceau, et vous allez l'estomper vers le haut, sur le haut de la tempe, vous voyez, limite jusqu'au sourcil pour donner un effet en fait sun-kissed. Et ça, mélangé à votre bronzer et votre fond de teint, ça donnera vraiment un côté un peu rougi au soleil. Du coup, ça va galber la pommette, ça va relever le regard, ça va relever la joue, ça va donner un visage encore plus rond, plus féminin et en même temps, ça va légèrement sculpter. Tadam! Et si on est en drag, on en met évidemment plus. Donc maintenant, avec une poudre sculptante, on va affiner un peu le nez. Ça, c'est quelque chose que je fais extrêmement sur moi, mais on peut l'atténuer pour que ce soit facile à porter tous les jours. Je vous montre. Alors l'idée pour sculpter, en fait, ça va être que le trait vers l'intérieur du nez, donc vers le milieu du nez, soit assez droit, et vers l'extérieur du nez, ce soit plus estompé. Donc, je vais poser ma matière ici, en descendant. Et ensuite, je vais venir l'estomper vers l'extérieur du nez. Et grâce à ça, on aura un côté assez naturel. Et il faut toujours suivre un espèce de triangle isocèle qui va venir en pointe vers le bout du nez. Une fois qu'on a fait le contouring du nez, très très léger comme vous voyez, on va venir accentuer ça avec un petit peu d'highlighter. Donc l'idéal, c'est de prendre un highlighter assez léger. Par exemple, celui-ci, c'est OK. Celui-ci, pas trop pour le nez. Donc on en prend un petit peu et on va le mettre pas sur tout le long du nez parce que le but, c'est pas de briller du nez non plus. On va le mettre ici, un tout petit peu sur le bout, mais vraiment de façon très fine. Du coup, on aura l'impression que le nez est très fin vu que ça donnera l'illusion vraiment que l'os est assez affiné. Donc ça rendra très très bien. Encore un tout petit peu. Et là, on a un nez qui est un peu relevé et plus fin, mais de façon naturelle, pas comme moi. Je sais que depuis le début de la vidéo, vous vous demandez comment elle fait son liner aussi bien. Epic Ink Liner, il n'y a que ça de vrai. Donc, on va faire le même genre, mais de façon plus soft, et je vous montrerai comment l'estomper aussi pour le rendre plus naturel. L'idée, en fait, ça va être d'abord de regarder en bas afin de faire une ligne en ras de cils. Une fois que vous avez fait votre ligne de base, vous allez la relever pour pouvoir faire en fait la deuxième ligne qui est au-dessus de la paupière mobile. Voilà, l'idée c'est vraiment de commencer juste comme ça et ensuite on va venir estomper ça avec un petit peu de fard à paupières plus foncé. Ensuite, avec un petit pinceau, vous allez venir prendre un fard à paupières marron foncé et vous allez légèrement allonger la ligne du dessus. Et du coup, vous allez revenir vraiment jusqu'à l'intérieur de la paupière, ici. Et là, du coup, quand on a le regard fixe droit devant, ça va relever le regard et donner en même temps plus de profondeur. Petite astuce cool, votre highlighter, vous pouvez évidemment l'utiliser sur les yeux. Et là, je vais utiliser le côté un peu plus brillant de l'highlighter et je vais le mettre en coin interne. Ça va permettre en fait d'ouvrir le regard et d'apporter une bonne dose de lumière au maquillage des yeux. Alright, du coup maintenant qu'on a fini le maquillage des yeux, on va s'attaquer aux lèvres. Et pour les lèvres, c'est vrai que les drag queens, c'est quand même les meilleurs. Donc moi en général, j'utilise un crayon pour permettre d'overliner et de bien remplir les lèvres. Et ensuite, du coup, on va mettre à l'intérieur un gloss repulpant qui va donner vraiment encore plus de volume. Et celui-là, il est incroyable. Le Filler Instinct, la vie. Comment on overline des lèvres, Cam? Tout simple. En général, on peut overliner en haut, en bas, mais pas sur les côtés, sinon ça fait clown. Le plus simple en général, c'est quand même en haut. Donc on va aller juste au-dessus de l'ourlet. Vraiment sur l'ourlet, ce qui fait que le dessin sera assez naturel, mais va donner plus de volume aux lèvres. Voilà, une fois qu'on a dessiné du coup l'ourlet, on va venir relier avec le bas de la lèvre. Voilà, donc du coup, le plus simple, du coup, c'est vraiment d'overliner au niveau de l'arc de Cupidon et ensuite rejoindre la lèvre naturelle vers les commissures. Comme ça, on obtient une bouche plus pulpeuse, mais de façon très naturelle. On va venir remplir parce que ces crayons de Line Loud, ils servent aussi de rouge à lèvres, ils sont très crémeux. Une fois que ça c'est fait avec le gloss Filler Instinct, qui est un gloss repulpant, et j'ai pris la teinte numéro 03, qui est une teinte pêche avec des paillettes, on va venir la placer au centre et il est incroyable ce gloss.
Maintenant qu'on arrive à la fin du maquillage, on va venir fixer tout ça et ajouter l'highlighter. L'highlighter, c'est toujours après le fixateur, ça permet d'avoir un côté plus lisse. Pour ça, je vais venir utiliser du coup un spray hydratant fixateur. Je préfère les sprays hydratants fixateurs, ça fait un plus joli fini et on peut toujours repoudrer par derrière pour avoir un fini mat. Et on en met beaucoup. Ensuite, je vais appliquer l'highlighter Born to Glow sur le haut de la pommette. Donc je vais d'abord prendre l'highlighter léger et on prend un petit pinceau. On l'applique vraiment sur le haut de la pommette et je viens rajouter un tout petit peu de la version pailletée juste ici. Ça permet de donner un effet vraiment glowy, lumineux et très moderne. Maintenant que le make-up est terminé, c'est le moment astuce de cam. Du coup, comment on fait les drag queens pour se retoucher? Surtout quand il fait chaud, vu que là dehors il fait à peu près 35 degrés. Donc vous prenez une poudre fond de teint, une petite houppette, vous en prélevez un petit peu et vous allez venir en mettre sur les zones qui ont tendance à briller, c'est-à-dire le front, un petit peu sur le nez et sur les joues. Et au moins ça vous permet de redonner un petit coup de matité de façon naturelle, homogène et longue durée. Astuce numéro 2 pour un body glow génial en été, vous utilisez un highlighter de corps, vous mettez quelques gouttes sur un gros pinceau et ensuite vous allez venir l'estomper sur votre épaule et votre décolleté. Ça va vous donner un effet summer glow des plus naturels et en même temps ça fera tomber tout le monde. Ok, et voilà du coup le résultat final. Lucie est complètement maquillée par une drag queen, mais pas en drag queen, mais presque, avec des astuces de drag queen. J'espère du coup vous aurez appris quelques petites choses qui vous plairont à utiliser tous les jours. Mais maintenant, c'est à ton tour de vérifier si j'ai fait du bon travail. 1, 2, 3. Waouh, c'est incroyable. Je me reconnais pas du tout, mais parfait, moi non plus. Voilà, j'espère que le petit tuto vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube et Instagram @camhugh, K-A-M-HUGH. Et merci beaucoup, Elle. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi, Lucie. Et voilà, à bientôt. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à nous dire ce que vous en avez pensé. Bye bye!